Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et la réunion de gala de ce samedi 4 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En effet, l'hippodrome du Plateau Gravel propose un programme de qualité avec deux critériums. Le critérium des 5 ans qui servira de support au quintet, ainsi que le critérium des 4 ans. Ajoutez à cela deux groupes 2 réservés aux 3 ans et un groupe 3 de qualité. Bref, pas de quoi s'ennuyer samedi à Vincennes. Nous évoquerons donc cette réunion de gala avant de nous diriger sur la réunion 3 à la Teste et la réunion 4 sur l'hippodrome de Cran. Cran où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. Les interviews seront pour la plupart disponibles sur notre site. Si ce programme vous convient, s'il vous donne satisfaction, eh bien n'hésitez pas à le liker, à le partager. On commence donc par le quintet de ce samedi 4 septembre, le critérium des 5 ans, une épreuve de bonne facture comme tous les ans. FaceTime Bourbon l'a remporté l'an dernier, Davidson Dupont l'avait gagné en 2018. Cette année, je pense que la victoire peut revenir au numéro 16, Gelati Cut. Il compte une dizaine de victoires, 10 victoires pour être précis, en 40 courses courues, en 42 courses courues. Il vient de s'adjuger la dernière préparatoire, le prix Jockey. Ici, dans ce lot, c'est une première chance. Sa victoire peut lui revenir. La victoire peut lui revenir. On lui posera le numéro 11, Go On Boy, qui lui aussi a prouvé qu'il faisait partie des tout meilleurs de sa promotion. N'oubliez pas qu'il avait remporté l'an dernier le critérium des 4 ans avant d'être disqualifié pour distancé pour contrôle positif à l'entraînement à 2 jours avant la course. Quoi qu'il en soit, le cheval vient de s'approuver sa forme dans le prix Jockey. Lui aussi dispose d'une chance prépondérante, le 16 et le 11. On peut le reposer le numéro 12, Gannet Vanville, qui avait signé 3 probants succès au cours du printemps, dont un au niveau groupe 2, qui a couru sagement pour se classer 6e de la préparatoire du prix Jockey. Sans être bousculé, ce jour-là, le cheval a bien fini. J'aime également pour les places le 9 Goubaroc et le numéro 6 Grand Art, respectivement affichés 2e et 4e de ce même prix Jockey. Mais ils tomberont cette fois-ci sur des adversaires plus affûtés en les présences de Go On Boy ou encore Gannet Banville. Le numéro 4, Gallius, est un bon cheval. Il compte à ce titre 14 succès en 20 courses courues. Il sera pieds nus pour cet objectif. C'est un cheval de grande qualité. Il peut parfaitement accompagner les précédents cités. Je retiendrai également le numéro 15, Guneya Datou. Elle a longtemps été tenue écartée de la compétition. Elle vient de faire une course de rentrée discrète. Mais n'oubliez pas qu'elle avait remporté l'an dernier le critérium des 4 ans après la rétrogradation, la disqualification de Go On Boy. Donc ce numéro 15, Guneya Datou, n'est pas la plus riche sans raison. Le 2, Gamel Liton, est peut-être l'outsider intéressant de cette course, un cheval en constant progrès. Il peut prendre une quatrième place, 5e place à belle cote. En cas de partant, on citera le numéro 8, Goldie Marie, qui a le potentiel pour briller à ce niveau, mais qui demeure à mes yeux un peu trop délicate, un peu trop spéciale, notamment au départ, pour espérer une bonne position en début de parcours. Résumé chiffré pour ce critérium des 5 ans, quintet de ce samedi 4 septembre, 16, 11, 12, 9, 6, 4, 15 et 2. La suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup son 9 Fidelity, à mon avis, elle a tout pour plaire, elle est en forme. C'est la plus riche du lot, l'opposition est dans ses cordes, elle sera déférée des postérieurs, a priori ici, la victoire peut lui revenir. Dans le prix Victor Régis, une épreuve de groupe 2 pour les 3 ans, j'aime beaucoup le 409 Intaglio Vero, qui s'est loupé dernièrement pour sa rentrée. Le 21 août, c'est un cheval qui compte déjà 8 victoires et 2 podiums en 14 courses courues, du 10 sur 14. Il fait partie des chefs de file de sa promotion et devrait ici se racheter et en apporter la démonstration. On peut lui poser le 8 impressionniste, qui est également en constant progrès, qui a prouvé qu'il pouvait se hisser parmi l'élite de sa promotion. C'est un cheval qui compte 5 victoires et 4 podiums en une dizaine de courses courues. Et bien sûr, le 7 idéal Lignery, lui aussi, fait partie des meilleurs. Il avait terminé deuxième derrière Ethan Vero à l'occasion d'un groupe 2 disputé au printemps. C'est un cheval qui sera plaqué, qui mérite crédit. Donc le 9, le 8 et le 7 dans la quatrième, à mon avis, les plus riches vont le rester. Dans la suite du programme, eh bien, nous pouvons parler du critérium des 4 ans. C'est la septième course du programme. Mon préféré sera le numéro 11, Onek, qui vient de se classer deuxième dernièrement du prix Jules Thibault. Un cheval qui compte déjà 23 courses courues 20 et 21 podiums, 11 victoires, 10 places en 23 courses courues. Et dernièrement, dans la préparatoire, eh bien, le cheval a terminé deuxième après avoir tardé à trouver le passage et avoir connu des ennuis de trafic dans le dernier tournant. Il peut prendre sa revanche sur le 7 Hokkaido GL qui le devançait ce jour-là, le 25 août. Attention également au numéro 2 Astronaute qui était encore en tête de course et qui allait librement au moment de sa faute à l'entrée de la ligne droite dans ce même prix Jules Thibault, épreuve préparatoire. Donc le 11, le 7 et le 2, mes préférés. Du côté des pouliches, la délégation féminine sera emmenée par le 9 Anadémol qui vient de s'adjuger
le prix Guy Le Gonidec et le numéro 13, à savoir Hirondelle Sibet, qui est la plus riche de sa promotion, côté pouliche, et qui a couru sagement et qui n'était pas encore à 100% pour la préparatoire et qui le sera ici pour l'objectif avoué. Elle n'avait pas les artifices dernièrement. Donc, en résumé chiffré, pour ce critérium des 4 ans, l'épreuve est ouverte. J'aime beaucoup le 11 au Nec en base. Ensuite, le 7 au Kaido JL pour sa dernière course. Le 2 à racheter. Le 9 et le 13 en embuscade. Mais l'épreuve, vous l'aurez compris, est ouverte. Dans la 8e, je sais que Christophe Lin, qui nous a indiqué d'ailleurs un gagnant en début de semaine, mardi à Cabourg, n'est pas négatif avec le 801 Espion Jaune. Le cheval a retrouvé ses bonnes sensations, en atteste son récent succès sur l'hippodrome de Pornichet, il faut le reprendre. Et le 802 également, c'est Elise Caberi, elle revient entre montée avec des ambitions. L'engagement est intéressant, c'est vrai qu'elle a surtout performé corde à droite au cours des derniers mois, mais elle a également des références à faire valoir corde à gauche. Donc pourquoi pas les moins riches dans ce 8e rendez-vous, 1 et 2. Dans la 9e, il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 909 Hobbs. Un cheval préservé, un cheval de qualité, un cheval estimé. Et à mon avis, dans ce lot, il peut signer une 5e victoire, lui qui compte déjà 4 succès en 10 courses courues. On peut lui opposer le 906, c'est Okio, Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, mais on a toujours parlé en plus grand bien. Un cheval dur, un cheval qui est taillé pour Vincennes. Et dans ce lot, il mérite également crédit. 209, 906. Donc voilà pas mal d'infos pour ce samedi 4 septembre à Vincennes. Mais le jeu en vaut la chandelle car les courses sont très intéressantes avec des chevaux de qualité au départ. La Teste Réunion 3, dans la troisième, j'aime beaucoup le 304, Malvarosa, qui est mal parti pour ses débuts à la Teste, mais qui a bien fini ce jour-là. Il faut la reprendre en confiance. Si elle s'élance correctement, vu sa fin de course le jour de ses débuts, elle peut parfaitement s'imposer et prendre ainsi sa revanche sur le 7 Lovely Diamond et le numéro 5 One More Night, affiché 3e et 4e de cette même course référence du 1er août à la Teste. 304 Malvarosa, ma favorite. Acran en Réunion 4, concernant la troisième. Julien Join est confiant avec le 7, c'est Faustinator, c'est un objectif, le cheval est préparé pour ce rendez-vous, il est très confiant. Et à mon avis, c'est un beau rapport qualité-cote, car il ne sera peut-être pas le favori, et peut s'imposer à une cote intéressante. Concernant Christophe Dubourg, dans la 5e, la confiance était mitigée. Vous pourrez sans doute lire son interview sur notre site. Et dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Loïc Edon. Il est confiant avec le 605 Stick and Carrot, qui vient de se classer 2e dernièrement à Angers. C'était sur 1400 mètres, sa distance de prédilection. Cette fois-ci, c'est plus long. Il faut qu'il tienne la distance, c'est là que le bas blesse. Mais c'est un cheval qui peut te monter dans les chevaux de tête et qui peut aller relativement loin, suffisamment loin à mes yeux pour terminer sur le podium de ce 6e rendez-vous sur le 605 Stick and Carrot. S'il venait à décevoir, vous pourrez le reprendre sur 1400 mètres, sa distance de prédilection. Voilà donc pour les infos de ce samedi 4 septembre. N'oubliez pas de liker, de partager ce programme. En tout cas, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.